Bonjour, mon nom est Mario Leclerc et je travaille à la direction de la gestion de la faune de la capitale nationale Chaudière-Appalaches du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Cette présentation portera sur la gestion et l'encadrement légal d'une zone d'exploitation contrôlée, communément appelée ZEC. Suite à cette introduction, 4 thèmes seront abordés, soit les objectifs et grands principes qui sont à la base de la création des ZEC, le mandat confié à un organisme gestionnaire d'une ZEC, l'encadrement légal ainsi que les obligations de cet organisme, et finalement, on abordera rapidement le sujet des plans d'action sur le camping. Pour débuter, retenez que la gestion d'une ZEC s'effectue dans un cadre administratif et légal qui définit autant les actions des gestionnaires que celles du ministre. Ainsi, la création des ZEC dans les années 70 fait suite à la volonté du gouvernement de permettre à l'ensemble des Québécois d'avoir accès aux ressources de grands territoires publics qui étaient jusque-là alloués principalement à des clubs privés, pour le bénéfice de leurs membres. Pour réaliser cet objectif, 4 grands principes ont été élaborés définissant le concept des ZEC ainsi que la réglementation s'y rattachant. Le premier est celui de la conservation de la faune. L'organisme gestionnaire de la ZEC a le mandat de l'appliquer, notamment en nommant des assistants à la protection de la faune pour faire respecter la réglementation, ainsi qu'en réalisant des aménagements fauniques et en adoptant des mesures d'exploitation qui assureront un équilibre entre l'offre et la demande. Le deuxième principe vise à maintenir l'accessibilité à la ressource faunique, en favorisant l'utilisation du territoire public pour tous les usagers, et ce, sans discrimination selon les principes d'égalité et d'équité. Le troisième principe vise la participation des usagers. Il constitue l'élément le plus caractéristique des ZEC, dont l'objectif est de favoriser et développer l'implication des utilisateurs intéressés à la gestion de la faune et du territoire. Finalement, l'autofinancement des opérations constitue le quatrième principe. L'organisme doit assumer l'ensemble des coûts d'opération et d'exploitation de la ZEC au moyen de ses revenus autonomes provenant principalement de la vente des forfaits de chasse et de pêche et de droits de circulation ainsi que la tarification des activités récréatives. Pour ce faire, le gouvernement a confié la gestion de chaque territoire de ZEC à un organisme sans but lucratif, géré bénévolement et dont les administrateurs sont élus démocratiquement lors de l'Assemblée générale annuelle des membres. Un organisme qui accepte de gérer une ZEC pour le ministre s'engage à planifier, organiser et contrôler l'exploitation, la protection et l'aménagement de la faune, ainsi que la pratique des activités récréatives, le tout dans le respect des 4 grands principes que nous venons de voir. De plus, les gestionnaires ne peuvent accorder de privilèges à quiconque en matière d'accès ou de pratique d'activités de chasse ou de pêche ou d'activités récréatives. Cette gestion déléguée est encadrée par des modalités définies dans la législation ainsi que dans le protocole d'entente. Elles définissent l'exercice du pouvoir autant pour le ministre que pour l'organisme. Voyons-les plus en détail. La première et la plus importante est la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Elle constitue l'assise légale de la création des ZEC et définit les pouvoirs dévolus au ministre ainsi qu'aux organismes gestionnaires. Les articles 104 à 110.6 traitent spécifiquement des modalités de gestion des ZEC, dont voici quelques exemples. Ainsi, elle donne le pouvoir au ministre de créer une ZEC et d'en confier la gestion à un organisme par protocole d'entente. Elle définit également des éléments qui nécessitent une autorisation du ministre, tels que les constructions ou les améliorations effectuées par l'organisme aux fins de gestion de la ZEC. Dans ce cas, l'autorisation remplace le bail d'occupation des terres publiques habituellement octroyé par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Autre point, soit l'obligation de détenir une autorisation de commerce afin de fournir des services ou d'exploiter un commerce sur une base lucrative, que ce soit à des fins de chasse, de pêche ou d'activités récréatives. Cette autorisation est obligatoire autant pour l'organisme gestionnaire de ZEC que pour toute autre personne ou organisme. Elle permet aussi au ministre d'autoriser un organisme à tarifier la pratique d'activités récréatives faisant partie d'un plan de développement des activités récréatives communément appelé PDAR. Toutefois, l'article 110 de la loi mérite une attention particulière puisqu'il définit le pouvoir réglementaire du ministre à l'égard d'une ZEC. Il précise également les éléments pouvant faire l'objet d'un règlement adopté par un organisme gestionnaire de la ZEC, soit d'autoriser ou prohiber une activité récréative ainsi que certaines activités de chasse et de pêche, d'établir la tarification
entre autres pour la pratique d'activités de chasse et de pêche ainsi que pour la circulation en véhicule, d'autoriser ou prohiber dans certains cas l'utilisation de véhicules à des fins récréatives, de contingenter le nombre de personnes pouvant chasser et pêcher et pratiquer des activités récréatives dans un secteur donné, de diviser le territoire en secteurs, par exemple pour la pratique du camping ou pour contingenter l'accès à la chasse à l'orignal, et de déterminer la tarification pour être membre d'un organisme gestionnaire d'une ZEC. Il est important de préciser que l'exercice de ce pouvoir réglementaire doit se faire dans le respect des objectifs et des grands principes à la base de la création des ZEC et qu'ils ne doivent pas être discriminatoires. Quant au règlement sur les zones d'exploitation contrôlée de chasse et de pêche, il précise et fournit des balises encadrant l'exercice du pouvoir réglementaire accordé à l'organisme. Il permet de déterminer les cas où l'enregistrement des personnes est requis ainsi que leur affectation, par exemple en identifiant un secteur ou un lac, en précisant les dates de séjour, etc. Il permet également de créer des secteurs à accès contingenté pour la chasse à l'orignal ainsi que pour la pêche. De plus, le règlement permet au ministre de fixer les montants maximums ou droits exigibles que l'organisme peut adopter dans son règlement sur la tarification, d'encadrer la pratique d'activités récréatives incluant le camping rustique, ainsi que plusieurs autres éléments tels que les affectations à des fins promotionnelles, les dispositions pénales en lien avec le règlement et ainsi de suite. Il est important de préciser que les droits perçus des usagers doivent être utilisés uniquement à des fins de gestion de la ZEC. De plus, l'organisme devra apporter les correctifs requis par le ministère dans les cas où les mesures réglementaires auront été jugées non conformes au cadre légal et administratif régissant le fonctionnement des ZEC. En ce qui concerne le protocole d'entente, c'est le contrat conclu entre l'organisme et le ministre pour la gestion de la ZEC et qui définit les modalités administratives et opérationnelles telles que l'objet et la durée de l'entente, les obligations de l'organisme et du ministère. Il autorise certaines activités commerciales, établit et encadre le droit de supervision, d'inspection et de reddition de comptes du ministre, et encore plus. La durée du protocole d'entente est de 5 ans, renouvelable pour des périodes équivalentes à moins d'avis contraire. Les règlements généraux établissent les règles de fonctionnement interne de l'organisme, les responsabilités ainsi que les pouvoirs des membres et des administrateurs. Ils encadrent les dispositions financières, définissent les conditions pour être membre ainsi que le fonctionnement des assemblées du conseil d'administration et du conseil exécutif. Ils établissent les processus de convocation et de nomination de l'organisme, etc. En tant qu'organisme gestionnaire d'une ZEC, les règlements généraux doivent être conformes au cadre légal et administratif régissant le fonctionnement des ZEC. Dans le cas contraire, ils devront être modifiés selon les instructions fournies par le ministre. L'organisme doit aussi se conformer aux directives émises par le ministre, ainsi qu'à toute loi et règlement adoptés par tout gouvernement fédéral, provincial et municipal. Citons à titre d'exemple celles relevant des secteurs de la forêt, des ressources naturelles et du territoire, de l'environnement, ainsi que des MRC. En tout temps, l'organisme peut faire l'objet d'une vérification afin de s'assurer de la conformité ainsi que l'application des lois, règlements, obligations et procédures auxquelles il est assujetti. D'ailleurs, le protocole d'entente autorise le ministère à effectuer ces vérifications afin de s'assurer du respect des obligations. Pour terminer, nous ferons un survol rapide du plan d'action encadrant la pratique du camping, étant donné que ce sujet sera abordé plus en détail dans une capsule d'information spécifique au camping dans les ZEC. En 2013, un comité a été mis en place par le ministre responsable de la faune afin de documenter et proposer des solutions aux problématiques et disparités observées dans l'encadrement de la pratique du camping, afin aussi d'assurer le respect et l'harmonisation des lois et règlements en vigueur et finalement de formuler des recommandations à l'intention du ministre. Ce comité était formé de représentants du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et de ZEC Québec. Les membres du comité se sont également assurés la collaboration de représentants du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, ainsi que d'intervenants du milieu municipal. Ainsi, trois recommandations ayant fait consensus furent déposées et acceptées par le ministre, soit
d'élaborer des plans d'action régionaux visant l'encadrement du camping dans les ZEC, d'accorder un délai acceptable pour la mise en œuvre de ces plans qui fut fixé à 5 ans et dont l'échéance est juillet 2021. Finalement, instaurer des balises quant aux accessoires de camping pouvant être jugés acceptables et conformes à la pratique de cette activité. Pour faciliter la mise en œuvre de ces recommandations, le ministère et les gestionnaires de ZEC de la région ont conjointement élaboré un plan d'action spécifique pour chaque territoire. Il est important de rappeler que toutes les améliorations ou constructions effectuées et acquises aux fins de la gestion d'une ZEC, telles que les postes d'accueil et les terrains de camping, sont et demeurent la propriété du ministre, d'où l'importance de s'assurer que ces infrastructures soient conformes à la réglementation en vigueur. Parlant de propriété, je profite de l'occasion pour rappeler qu'un campeur ne détient aucun droit de propriété sur l'emplacement des campings qu'il loue, puisqu'il s'agit d'une occupation devant demeurer temporaire. J'espère que vous avez trouvé cette présentation pertinente et instructive. Je vous invite à communiquer directement avec les administrateurs de la ZEC si des précisions étaient nécessaires. Ils sauront répondre directement à vos questions ou, dans le cas contraire, de nous les faire parvenir pour obtenir les réponses. Merci de votre attention ainsi que de votre intérêt dans la gestion de votre ZEC.